Bonjour, alors on va utiliser une petite astuce pour faire des rainures justement dans le sens longitudinal, on va dire, hein, et non circulaire, hein, sur le tour. Donc rayer en fait de l'aluminium, hein, ou autre chose, hein, après pour faire des rainures. Par exemple pour avoir du grip sur un manche ou autre chose, hein. Donc on peut faire des rainures dans ce sens-là, puis après faire des rainures circulaires dessus, ce qui vous fait un molletage. Donc par exemple sur une pièce, si vous voulez par exemple un molletage sur des pièces où vous ne pouvez pas le faire avec l'outil à molleter. Donc là j'ai installé un morceau d'aluminium que j'ai déjà testé, on voit bien la rainure, hein. Et l'outil est dans le sens inverse, bien sûr, il n'est pas dans le sens, il est dans le sens pour travailler comme ça. Et donc il faut mettre les cales en fonction pour qu'il soit dans le centre de la pièce, bien sûr, hein, il est calé. Voilà. On positionne le tour sur la plus petite vitesse pour justement que le mandrin ne tourne pas facilement, hein. Moi je suis à 100, il est réglé sur 125 tours par minute. Voilà, donc on va utiliser le traînard pour cette opération. Et j'ai mis ma butée justement pour m'arrêter toujours au même endroit. Voilà, ma butée réglable, hein, que j'avais fabriquée, que j'ai montré sur une de mes vidéos, hein. Donc j'ai celle-là où on peut en faire d'autres, hein, plus longues, hein. Après bon, pour l'instant elle me suffit. Donc je vais vous montrer derrière comment ça se passe. Donc j'ai enlevé le carter, hein, de protection, puisqu'on ne fait pas tourner le tour, hein. Donc la courroie elle est positionnée sur la vitesse la plus petite. Et donc j'ai un secteur angulaire qui est monté sur ma broche. Voilà, il est juste fixé avec une douille, hein, juste positionné dedans. Voilà, c'est juste coincé, hein, il n'y a pas une énorme force, hein. Une tige qui est bloquée avec la fixation du bas, hein, on peut fixer avec autre chose, hein. Bon, moi je l'ai fixé comme ça parce qu'il y a une tige et puis j'ai mis juste une petite patte là pour le tenir. Et donc on voit l'aiguille, là on a 0 au-dessus, hein, et on peut faire par exemple tous les 30 degrés, tous les 45 degrés, enfin tous les 90 degrés si on veut. Voilà, on peut régler comme on veut. Elle fait de tourner le mandrin, voilà ce qui se passe. Donc là je suis à 60, je suis à 60 degrés. Voilà, on va passer à 90. Voilà, 90 degrés. Et là, eh ben, on peut utiliser donc pour faire la rainure, hein. Alors là, on y va doucement, hein, bien sûr, hein. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien, hein. Là j'en ai fait 4. Donc ça fait des rainures, hein. On peut mettre un outil aussi à tronçonner, hein, ça fera un autre style de rainure. Voilà, donc là à ce moment-là vous n'avez plus qu'à faire dans l'autre sens pour faire un quadrillage. Et là vous avez du grip, hein. Donc ça peut être utilisé, on peut utiliser comme ça aussi, c'est pas mal. Donc pas besoin de grand chose. Bien sûr on pourrait avoir un autre outil comme ça, plus gros, plus précis, hein. Moi celui-là, bon, c'est tout ce que je vais en faire, hein. Je vais pas non plus en faire des tonnes de trucs comme ça. Donc voilà, on peut remettre à 0. Voilà, et donc là on est à 0, hein. Et donc on retombe sur la rainure qu'on a fait, hein. Donc ça, au mieux d'avoir des trucs au hasard, là on le fait bien comme on veut, hein. Donc là si on veut en refaire une autre, voilà. On positionne donc 90, après c'est 120 degrés. Alors je tourne le mandrin à la main. On voit pas très bien, hein. Ah, c'est chiant. 120 degrés. Voilà, là je suis à 120 degrés. Et donc il n'y a plus qu'à faire la rainure, hein. Ah, oui. Voilà, on va mettre un peu moins, hein, Voilà.
Voilà. Ensuite on retourne. On va mettre 160, 150 plutôt. Voilà. 150 degrés. Ensuite 180. On peut tourner là si on veut. Voilà. Donc allez hop. On recommence. 210. « 240 » bientôt au bout. 270. « 300. » Voilà. 330. Voilà. Donc là c'est fini. Voilà. On va ouvrir ça. Dévisser ça. Voilà. Donc ça vous fait donc un petit usinage comme ça. Qui a l'air d'être sympa, hein. Donc après, on peut faire des rainures dans l'autre sens, pareil, hein, on va dire tous les 5 mm, ça vous fait un quadrillage, hein, ou voire même moins. Hein. Voilà. Voilà pour le petit outil. Voilà. Alors ça, c'est un outil qui est utilisé dans l'automobile, hein, pour le serrage des vis. Donc on serre à l'angle. Donc ça peut être utilisé pour ça aussi, hein, si on veut. Hein. Voilà, on peut faire plus précis bien sûr, hein. On peut fabriquer un soi-même. Hein. Voilà, mais bon, moi j'ai utilisé, je vais sûrement pas l'utiliser beaucoup, mais bon, ça peut toujours être utile, hein, la preuve. Hein. Voilà, donc pour la petite vidéo sur le rainurage, hein, voilà, alors surtout sur des pièces plutôt alu, plastique, hein, l'acier ça va, il faut vraiment y aller doucement, hein, parce qu'il faut quand même un certain effort pour pouvoir faire la rainure. Hein. Là, elles sont assez profondes parce que c'est de l'alu, mais sur de l'acier, ce ne sera pas la même. Hein. Voilà pour la petite vidéo. Allez, à la prochaine. À plus. Donc, voici le résultat donc, du molletage sans outil à molleter. Hein. Donc, comme vous avez vu, j'ai fait donc les rainures donc avec l'outil disposé dans le sens longitudinal, et ensuite on le met dans le sens bien entendu ordinaire pour pouvoir classique, pour pouvoir faire les rainures dans l'autre sens, pour faire un molletage. Alors bien entendu là c'est grossier, hein, je les ai fait assez écartés. Hein. Par contre on pourrait faire rapprocher, un peu plus rapproché, ce qui fait que ça permet de faire un molletage différent avec un outil à molleter, hein, qui est assez facile à faire. Alors bien entendu, hein, plus facile à faire sur de l'aluminium ou sur du plastique, c'est pour ça, parce que comme je vais travailler du plastique, comme vous avez vu dans la vidéo, donc si l'outil à molleter ne fonctionne pas, je vais utiliser ce système là. Donc je ferai des rainures plus rapprochées,
Comme ça vous fera de la grippe, hein, pour mieux tenir. On peut aussi faire plus profond, hein, pour qu'il y ait plus de prise, hein, malgré que là on sent quand même que ça accroche, hein. Voilà. Donc l'arrondi, là je l'avais fait avec l'outil, comme j'ai montré aussi dans une vidéo que j'ai fabriqué, pour faire les demi-sphères, voire les demi-sphères d'embout, hein, pour les manches. Donc voilà pour la petite vidéo du molletage sans outil à molleter, hein, avec très peu de moyens, hein. Le disque que j'ai utilisé sur la broche, hein, ça se trouve sur beaucoup de magasins, il y en a très peu. Ça va de 4 € à 10-12 €, hein. Moi le mien il coûte 4 €, hein. C'est vraiment le minimum, hein, qu'on peut trouver. Voilà donc pour la petite vidéo, et puis à la prochaine, à plus, au revoir.